Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc un nouvel épisode de la personnalité à retenir, et aujourd'hui les amis, on va parler d'une célèbre personnalité politique française, on va parler évidemment de Jean-Marie Le Pen. Pourquoi ? Eh ben évidemment, c'est une personnalité très clivante, il fallait que j'en parle, en plus il y avait plein de gens qui me demandaient de faire une vidéo sur Jean-Marie Le Pen. Bon, ça va pas être une partie de plaisir, mais bon. Voilà, donc il a quand même 92 ans et est toujours en vie, donc il fallait en parler, je ne pouvais pas ne pas en parler au bout d'un moment, voilà, il était inévitable, c'est comme ça, je suis désolé. Bon, du coup, je vais pas mal parler de la politique française des années 50, 60, 70, 80, bon, j'ai fait un nombre incroyable de vidéos là-dessus, hein, évidemment, donc bon, je vais partir du principe que vous connaissez un petit peu les bases, les dates des élections, hein, évidemment, tel parti et tout, mais je vous propose de commencer, puis évidemment, je rappellerai toujours les choses, hein, pour que personne ne soit perdu. Alors déjà, Jean-Marie Le Pen, premier scoop, il ne s'appelle pas Jean-Marie Le Pen à la base. Il est né en 1928, donc en Bretagne, et en fait, à la base, il s'appelle Jean-Louis-Marie Le Pen. Et en fait, il s'est renommé Jean-Marie Le Pen en 1956, lors de sa première élection, pour séduire l'électorat catholique. C'est quand même plutôt intéressant de savoir ça. Mais bon, bref, il est en Bretagne. Bon, on va passer sur sa vie parce que la jeunesse c'est pas très important, hein. Donc voilà, il essaie de s'engager dans la résistance à 16 ans, mais il est trop jeune. Il fait des études de droit. Son premier engagement politique se rapproche de l'Action française, donc évidemment un parti plutôt réactionnaire, royaliste, hein, évidemment d'extrême droite, dont il va vendre des journaux à la criée, donc ça va être plutôt intéressant. Puis c'est dans les années 50 que qu'est-ce que fait Jean-Marie Le Pen ? Bah en fait, il va s'engager d'abord en tant que militaire. Il va participer à deux guerres. D'abord la guerre d'Indochine, hein, évidemment. Voilà, donc il va notamment y rencontrer Alain Delon, c'est quand même plutôt intéressant. Je savais qu'Alain Delon était de droite, mais jusqu'à rencontrer Jean-Marie Le Pen, je savais pas, mais voilà, faut le savoir. Puis donc voilà, et aussi il va participer notamment à la guerre d'Algérie, Jean-Marie Le Pen. Notamment auprès du général Massu, qui est connu en fait pour avoir été un général plutôt violent pendant la guerre d'Indochine, parce qu'il y a notamment la torture qui a été utilisée en masse par ce général, et du coup en fait pendant des dizaines d'années, Jean-Marie Le Pen a été accusé d'avoir fait de la torture en Algérie, et Le Pen a toujours dit que c'était faux, mais du coup on n'a jamais vraiment su, il y a toujours eu un certain doute et une certaine ambiguïté. Voilà. Mais du coup, il faut savoir que c'est dans les années 50 que la carrière de Jean-Marie se développe, parce que déjà, il est militaire, et surtout, il devient député. En fait, il se présente aux élections législatives de 1956. Vous vous souvenez de ces élections, elles sont très connues. C'est quand Edgar Faure avait réussi à dissoudre l'Assemblée. C'était déjà énorme. Et en fait, c'était une victoire de la droite parlementaire, donc classique et tout, avec Guy Mollet notamment qui faisait une percée et qui faisait son gouvernement voilà, de gauche. Mais bref, ça on s'en fout. C'était surtout la percée du poujadisme et de Pierre Poujade. Qui était Pierre Poujade ? En fait, c'était dans les années 50, il y avait un mouvement anti-taxe, anti-élite, hein, évidemment, qui s'appelait, voilà, qui était représenté par Pierre Poujade, de gens qui étaient dans pas mal d'agriculteurs, de petits commerçants dans les campagnes, contre les gens des villes, contre les élites. Et oui, en fait, c'est un peu considéré comme l'ancêtre des Gilets jaunes. Pendant les Gilets jaunes, pas mal de gens parlaient d'un mouvement poujadiste en parlant des Gilets jaunes. Et en fait, ça faisait référence au mouvement poujadiste des années 50. Et Jean-Marie Le Pen a gagné les élections sous l'étiquette poujadiste. Et donc, il était député à l'âge de 27 ans, ce qui était très jeune. Donc voilà, il a été député et en même temps donc voilà, il se barrait quelque temps pour faire la guerre en Algérie pour torturer deux trois mecs quoi. Voilà, et ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait Jean-Marie Le Pen ensuite va être réélu en 1958. Voilà, il va se représenter et là ce qui est très intéressant c'est qu'il va pas se représenter sous les poujadistes parce qu'ils ont fait un gros bide et ils ont perdu tous leurs députés. Il va se présenter sous l'étiquette du comment ça s'appelle voilà du CNIP, l'indépendant indépendant et paysan d'action sociale. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait ce parti n'est pas un parti d'extrême droite. Bah non, enfin ça a notamment été le parti d'Antoine Pinay, voilà, grand homme politique de la quatrième, de Laniel qui a failli être président, de Coty qui a été président, de Giscard. Enfin c'était pas du tout un parti extrémiste, mais ce qui s'explique évidemment parce que Jean-Marie Le Pen est de droite. Il n'y avait pas de parti d'extrême droite, le seul parti de droite qu'il y avait, c'était les gaullistes, sauf que Jean-Marie s'est construit en anti-gaulliste, étant donné que lui, il était pro-Algérie française, pro-empire colonial français, et que les gaullistes étaient pour la décolonisation. Et donc voilà. Et du coup, voilà, il s'est présenté sous les indépendants et paysans. Mais c'est intéressant de voir que Giscard et Le Pen ont été dans le même parti à un moment. Pourquoi pas, après tout. Enfin bref.
Ensuite, il va continuer. Dans les années 60, Jean-Marie va représenter la campagne de Jean-Louis Tixier-Vignancourt. C'était lui qui avait volé le cercueil de Pétain. Il avait défendu Louis-Ferdinand Céline dans un procès. Voilà, il avait défendu le Salan qui avait fait un putsch contre l'OAS, donc un mec bien d'extrême droite, quoi. Voilà. Et donc Jean-Marie Le Pen a participé à la campagne, donc pourquoi pas. Mais c'est surtout donc au début des années 70 que la carrière de Jean-Marie décolle. Pourquoi? Parce que, à l'aide du groupe Ordre Nouveau, il va fonder un célèbre parti en 1972, le Front National. Il faut savoir que ce parti a été fondé notamment par des anciens fascistes, voilà, notamment Pierre Bousquet qui était un ancien Waffen-SS, voilà, de la section Charlemagne, donc ça rigolait pas du tout. Et à la base, en fait, le Front National c'était juste censé être un parti qui serait la vitrine du mouvement Ordre Nouveau néo-fasciste, et c'était pas du tout censé être un parti qui allait conquérir le pouvoir, enfin pas vraiment quoi, c'était juste une vitrine politique. Mais Jean-Marie Le Pen en fait va prendre l'ascendant sur le parti. À la base, c'est pas lui qui a participé à sa création, c'était pas lui le fondateur, mais lui et sa famille vont prendre le contrôle du parti, et ça allait encore aujourd'hui, donc 50 ans après, mais c'est très intéressant de voir ça, et notamment il va se présenter avec ce parti pendant l'élection de 74. Voilà, et il va faire un score complètement pourri, 0,75%. Vous pouvez voir des archives de l'INA sur YouTube où on le voit avec son bandeau et tout, où il dit que Giscard c'est un socialiste, Mitterrand c'est un socialiste, depuis 58 on est gouverné par la gauche en fait, voilà, parce que comme on a abandonné l'Algérie, on n'est pas de gauche, on n'est pas de droite, bon voilà. Et du coup en fait Jean-Marie va faire 0,75%. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait de 1955 jusqu'à 1980, personne ne connaît Jean-Marie Le Pen en France, en fait. Enfin, il va faire des scores complètement nuls, il va être député un peu, mais pendant rien du tout. En 1980, il peut même pas se présenter parce qu'il a pas les 500 signatures. Son parti, tout le monde s'en foutait, en fait, du Front National. Mais c'est au début des années 80 que son parti va exploser. Pourquoi ? Alors d'abord, il y a la question des banlieues, c'est-à-dire que c'est dans les années 80 qu'il va y avoir des questions identitaires sur le voile, sur ce genre de choses, et évidemment, donc on va voir que l'immigration pose quelques problèmes, et du coup, évidemment, Jean-Marie Le Pen va surfer dessus à fond. Également, dans les années 80, qu'est-ce qui se passe ? On a évidemment les socialistes qui sont élus, et notamment François Mitterrand. Et en fait, Mitterrand, qui est un grand stratège politique, va faire en sorte que Jean-Marie Le Pen soit invité sur les plateaux télé pour faire monter l'extrême droite et ainsi affaiblir la droite de Jacques Chirac. Voilà, donc c'est vraiment pur machiavélisme politique, mais en fait Jean-Marie Le Pen va être invité notamment à l'heure de vérité, et ça va être un énorme buzz, enfin vraiment, il va faire polémique avec des formules et tout, mais il va faire des audiences complètement folles, tout le monde va pas être Jean-Marie Le Pen, et au cantonal, au municipal, aux européennes, il fait 10%. Il commence à faire 10%. Et vraiment, c'était un véritable choc de voir ça, parce que c'était vraiment le retour de l'extrême droite, quoi. Personne s'y attendait vraiment. Et notamment, aux élections législatives de 86, Mitterrand évidemment décide d'enlever la proportionnelle parce que sinon il se serait fait défoncer par Chirac et il y aurait eu 0 député socialiste. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Proportionnelle, ça veut dire meilleure représentation. Du coup, le parti du Front National a 35 députés, ce qui était énorme. Aujourd'hui, ils sont à 8 députés, alors que c'est le premier parti de France. À l'époque, c'était pas du tout le premier parti de France, ils avaient 35 députés. C'est pour vous dire à quel point c'était ouf à l'époque. Et il va faire plein de polémiques, évidemment horribles, voilà, pas fou du tout. Mais en tout cas, on voit que Jean-Marie Le Pen commence à être de plus en plus populaire. Et en 1988, il se présente, et cette fois, ça va barder, parce que c'est une vraie élection. Et il faut savoir qu'il a fait une campagne plutôt libérale, où il rencontrait Ronald Reagan, où il avait un discours pro-israélien. Bon, en même temps, cette campagne va être marquée par sa célèbre déclaration, évidemment. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je dis simplement que c'est un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, énorme polémique, il va être condamné pour ça, évidemment, pour négationnisme. Donc voilà, donc pas fou du tout. Et il faut savoir qu'en fait, il était crédité à 10% dans les sondages, et combien il a fait ? 14,4%, ce qui était un score bien plus supérieur, qui s'approchait de celui de Raymond Barre de 16%. Et du coup, Jacques Chirac, lui, il était au second tour. Et Jacques Chirac, il avait besoin des voix du Front National pour être élu. Et du coup, en fait, ils vont se rencontrer en secret pendant l'élection de 1988. Et va pas y avoir d'accord. Mais en fait, c'est très intéressant parce que ça montre que le RPR dans les années 80, ils étaient complètement en sueur parce que ils voulaient se faire élire, et concrètement les voix du Front National, t'avais 15% et il les fallait ces 15% pour battre les socialistes. Et du coup, il y a plusieurs mecs du Front National, notamment Pasqua évidemment, notamment Estrosi, qui Léotard aussi, qui voulaient faire des alliances droite extrême droite pour vaincre la gauche. Et vraiment, il y a toujours eu cette ambiguïté dans les années 80, c'est super intéressant. Voilà, et donc là Jean-Marie Le Pen va être de plus en plus populaire. En même temps, il va s'installer au Parlement européen parce qu'il est député européen, voilà, il va le rester jusqu'en 2019, c'est-à-dire qu'en 2019, le mec a 90 ans et il était encore au Parlement européen, il représentait encore la France, il faut s'en rendre compte de ça.
Voilà. Et aussi, évidemment, il va continuer il va plus être député étant donné que il y a plus de proportionnel. Donc ça c'est foutu. Hein. Il se barre et on le reverra plus jamais député. Mais en tout cas, voilà, il va se représenter à l'élection de 1995 et là, il va faire 15%. Alors au final, il gagne un tout petit peu. Bon, au final, il s'est pas passé grand-chose. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, en fait, on va voir une chose très importante, c'est qu'en fait, Jean-Marie Le Pen va un peu changer d'idée. C'est-à-dire que là, sur 88, il était très libéral, très anti-socialiste, très anti-communiste. Sauf que là, on est dans les années 90, et dans les années 90, on n'est plus trop dans un climat libéral avec Reagan et Thatcher, on est dans un climat plutôt anti-mondialisation. Et donc là, il va commencer à parler des élites et tout. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, Jean-Marie Le Pen, comme les partis d'extrême droite, n'ont pas vraiment d'idéologie. Enfin, ils ont une idéologie évidemment nationaliste, réactionnaire, évidemment anti-immigration, ça toujours. Mais par exemple sur les questions économiques, on suit le temps, voilà. Des fois on voit que les gens aiment le libéralisme, donc on va vers le libéralisme. On voit que les gens sont anti-mondialisation, on est anti-mondialisation. Tiens, il y a l'URSS, on va être pro-américain parce qu'on déteste les socialistes et les communistes. Puis après, tiens, on voit que les États-Unis sont pas trop aimés, on va être bien nationaliste et anti-américain. Et au final, il va changer plein de fois de petites idéologies comme ça. Et il va y avoir plein d'ambiguïté chez le rassemblement, enfin chez Jean-Marie Le Pen. Parce qu'au final, il faut bien draguer plein de gens. En fait, l'extrême droite, c'est tellement divers. Enfin, il y a des nationalistes, il y a des réactionnaires, il y a des fascistes, il y a des royalistes. Il y a plein de gens différents à draguer. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas un parti qui a une idéologie claire, mais il y a toujours évidemment cette haine cette haine du futur. Et évidemment, cette nostalgie du passé. Vous regardez n'importe quel discours de Jean-Marie Le Pen, il n'aime pas le passé. Voilà. Enfin, il veut revenir à ce qui était avant. C'était mieux avant, c'est ça l'extrême droite, c'est très intéressant. Puis ensuite, on a bien évidemment l'élection de 2002, où là, Jean-Marie Le Pen se présente. Il faut savoir qu'il était très affaibli. Pourquoi ? Au Front National, il y avait eu une division. Il y avait notamment Bruno Gollnisch qui Bruno Maigret, voilà, qui avait quitté le Front National et s'était présenté en tant que dissident du Front National. Et du coup, JMLP était complètement dans la merde. Il était crédité à 10% dans les sondages. Et là, il fait 16%. Il fait 16,9% et il passe devant Jospin. On en a parlé plein de fois. Énorme choc, évidemment. Et donc, là, va y avoir un front républicain contre Jean-Marie Le Pen. Et au second tour, il va faire 17,8% des voix. Donc, rien du tout. Et ça va montrer qu'il y a un fort front contre l'extrême droite. Et Jacques Chirac va être réélu et va passer pour un grand défenseur, évidemment, du front républicain contre l'extrême droite. Quand on sait que dans les années 80, Jacques Chirac avait rencontré plusieurs fois Jean-Marie Le Pen pour espérer avoir un soutien. Donc il faut le noter quand même. Puis en fait, ce qui est très intéressant, c'est que là en fait, en 2002, c'était l'apogée de Jean-Marie. Parce qu'en 2007, il va se représenter. Il est vieux, il a 78 ans. Sarkozy fait une campagne sur la droite dure et tout, et en fait, il va se faire complètement dépasser par Sarkozy, et il va faire un vieux 10,4%, donc complètement ridicule. C'est d'ailleurs intéressant de faire la comparaison entre Jean-Marie Le Pen et Arlette Laguillière. Les deux, donc, sont nos partis extrémistes, extrême gauche, extrême droite. Les deux ont commencé à se présenter en 1974 et ensuite vont pas arrêter de se représenter. Les deux vont avoir leur apogée en 2002 et les deux vont faire une campagne en 2007 où ils sont vieux et vont faire des résultats tout pourris. Voilà, j'aime bien en parler, ça me fait toujours rire, même s'ils sont tous les deux très différents, faut quand même le dire, voilà. Mais donc à ce moment-là, après la campagne de 2007, Jean-Marie Le Pen est vieux, il a 78 ans, il est bientôt octogénaire, et en fait, il va décider de laisser la place, et on est dans un parti d'extrême droite, donc évidemment une dynastie, et évidemment c'est Marine Le Pen qui reprend le flambeau, c'est sa fille, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va être progressivement mis à l'écart. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen fait une politique de diabolisation, et évidemment le vieux Jean-Marie et ses déclarations sur les chambres à gaz, sur les points de détail, sur du four crématoire, sur des blagues sur la Shoah, évidemment ça va plus du tout, et Jean-Marie va être mis en minorité et va être exclu du Front National. Et donc c'est quand même très très intéressant. Et aujourd'hui, en fait, Jean-Marie Le Pen, il a arrêté d'être député européen, mais il continue, notamment sur YouTube, où il fait des vidéos de journal de bord, où on le voit, il est interviewé, et il répond à des questions, et donc voilà. Et vraiment, il continue à intervenir un petit peu dans la scène politique, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et il est toujours là. Donc voilà. Et il a sorti un livre récemment qui a été un grand succès. Donc en fait, si à retenir quelque chose de Jean-Marie Le Pen, c'est que c'est une personne qui s'est toujours battue pour ses idées. On peut le dire, c'est-à-dire il a été toujours battu, mais voilà, et aussi évidemment c'est une personnalité vraiment clivante, évidemment qui a fait beaucoup de critiques, et le jour où il mourra,
on en parlera beaucoup parce que évidemment plein de gens vont être heureux qu'il soit mort, étant donné que toutes les polémiques qu'il a fait, hein, évidemment, et qu'il est extrêmement détesté, à raison évidemment, il y a quand même de grandes raisons de l'être détesté, mais également évidemment il va y avoir de grandes polémiques à sa mort et ça risque d'être très très chiant évidemment, mais voilà, c'est une personnalité très vieille, voilà, qui a fait son temps, mais c'est toujours bien de connaître son parcours. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé.